boulot qui se présentait à lui. Au noir, souvent la nuit, avec la hantise des contrôles policiers. C'est quoi la galère du clandestin qui arrive à Paris? Tout ce que tu peux imaginer, galère, c'est possible avec un clandestin. Tu vis... Je me sentais comme, je sais pas, un prisonnier, comme un chien qui n'a pas aucun valeur, je sais pas. J'ai pas de papier, je peux rien faire. Je suis dehors quoi, mais pourtant je suis là. J'avais super peur de ne pas avoir chopé par la police et me ramener chez moi. J'étais pas prêt de rentrer. La galère, quand je dis galère, rester dans une petite pièce cachée sans avoir dit même bonjour à quelqu'un par jour. Bonjour, ça s'achète pas, c'est rien, c'est gratuit. Bon, j'arrive même pas à le faire. J'ai pas le travail, j'ai même pas quoi manger. C'est difficile. Je me posais souvent la question. Et pourquoi j'ai quitté mon pays, venir me mettre dans une prison comme ça? Pourtant, les gens me parlaient d'Europe, l'Europe, mais c'est quoi cette Europe que moi je suis venu? Comme je disais souvent à un ami au téléphone, je dis, les gens sont venus en Europe et ils sont passés par la porte, mais moi je suis passé par la fenêtre, donc c'est compliqué pour moi, c'est pas l'Europe, c'est pas le même l'Europe. Toi, l'Europe c'est bien, mais moi, non. Dans la même galère était embarqué Ibrahim, venu du Sénégal. Lui est resté en Espagne. D'après ses amis déjà en Europe, il était plus facile d'y obtenir des papiers. Mais 3 ans après, il n'en a toujours pas. Je le retrouve à Mataró, dans la banlieue de Barcelone. Il travaille au noir, au gré des besoins et des saisons. Il a rejoint la communauté immense des migrants qui cultivent les vergers de l'Europe. Chaque jour, il s'attelle à une nouvelle tâche. Aujourd'hui, il coupe des branchages avec lesquels il réalisera des couronnes mortuaires. J'ai quitté chez moi. C'est pour travailler, gagner ma vie et aider ma famille. Après tu travailles, tu ne gagnes pas. C'est le même travail qu'ici, mais tu ne gagnes pas. Hein. Quand je suis là-bas, je ne peux pas aider personne. Le patron d'Ibrahim ne souhaite pas être reconnu car il l'emploie sans le déclarer. C'est parce que les Espagnols ne veulent pas travailler dans les champs qu'il y a de plus en plus de migrants qui travaillent chez nous. Des clandestins de plus en plus nombreux, comme nous le confirme Ibrahim. Ils sont tous à la merci du patron. Là, je n'ai pas le papier, je travaille, mais j'ai aucun respect. Parce qu'il fait ce qu'il veut avec moi. Il me fait travailler depuis l'heure qu'il veut. Parce que je travaille. Il y a des moments que je travaille depuis à 3 heures du matin jusqu'à 11 heures de la nuit. On me paye 40 € que je gagne. Quand je divise ça par heure, ça ne vaut pas 1 € par heure. Ça ne vaut pas. Ibrahim montre à ses colocataires le film de son aventure. On peut rien dire là-bas. C'est le travail. C'est Dieu qui vous a vraiment aidé. Ça n'a pas dû être facile. Cela fait 10 heures que nous roulons. Nous sommes maintenant en plein désert. Il commence à faire chaud. Pour la première fois, le chauffeur va nous donner 1,5 litre d'eau pour 18. Tout le monde doit boire, mais c'est fini d'abord, c'est la vie. C'est la vie pour tout le monde. À son arrivée, Ibrahim a été accueilli par un ami de la famille qui reçoit la communauté sénégalaise tous les samedis soirs pour partager le plat national, le tiboudienne. Comme Ibrahim, certains viennent à peine d'arriver en Espagne par la mer, mais la plupart y vivent depuis des années, toujours sans papier. Depuis qu'il vit ici, Ibrahim n'est jamais retourné au Sénégal. Les photos de ses proches sont les seuls souvenirs qu'il a pu conserver de son pays.
Lui, c'est ma mère. Ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu, ça fait 5 ans. Lui, c'est mon père. Ici, depuis que moi je le laisse dans mon pays, il était comme ça, bien, mais maintenant il a problème de yeux. Vraiment, c'est la pauvreté qui a fait que je n'ai pas le fait soigner bien, comme je veux. Voilà. Non, je ne regrette pas, parce que quand je regrette, je dois retourner à mon pays. Je ne regrette jamais dans ma vie, moi. Tout ce que je fais, je sais que je dois le faire. Ouais. Parce que je suis jeune jusqu'à maintenant. Petit à petit, ça va aller. Le seul lien qu'il a avec sa famille et ses frères, c'est ce taxiphone au coin de la rue. Au pays, Ibrahim est considéré comme quelqu'un qui a réussi. Nous allons au Sénégal à la rencontre de ses frères. Il y a Tierno, Ilias et Amadou. C'est la vie de misère. Et là-bas, c'est mieux? Là-bas, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a du boulot, il y a du travail. Ah oui, on gagne beaucoup de l'argent là. On gagne beaucoup d'argent. Ah oui. Chaque mois, Ibrahim envoie plus de la moitié de son salaire à sa famille. Du coup, il ne lui reste que 300 € pour vivre. Grâce à lui, son père, qui est l'imam du village, possède désormais cette maison, plus grande et plus moderne que les autres. Ici, la seule activité, c'est la terre cultivée à la charrue. Les maigres revenus sont partagés. Pour la jeune génération, l'avenir risque fort de ressembler au passé.